Mercredi 19 juin 2019, bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par le traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré. Plusieurs rapports étaient inscrits à l'ordre du jour. Le point de ces rapports avec Jonas Tondé et Odette Zangina. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons adopté un décret portant modalités et critères d'évaluation et d'avancement du personnel du cadre de la police nationale. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté un rapport qui est lié à la situation financière du centre hospitalier Yalgado-Ouedraogo. Le Conseil, après l'analyse donc du rapport présenté par Madame le ministre, a marqué son accord pour un plan de redressement au niveau donc de Yalgado. C'est un plan d'urgence, avec notamment la question des règlements des dettes du CHU, en ce qui concerne notamment différents aspects, à savoir la CAMEC, la CNSS et la CARFO. Le Conseil a également instruit Madame la ministre de prendre toutes les dispositions afin que des mesures de gestion strictes et transparentes soient mises en place pour permettre désormais le paiement intégral des médicaments pris au niveau de la CAMEC. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame le ministre Zouré nous a présenté un rapport portant stratégie d'extension du programme d'urgence pour le Sahel, le PUS, pour la période 2019-2021. Vous savez que le PUS au départ concernait essentiellement les régions du Nord et du Sahel, et les différents acteurs, y compris nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale, ont estimé qu'il était important que ce programme soit élargi. L'extension donc du programme va permettre de prendre en compte différentes régions qui sont aujourd'hui touchées par l'extrémisme violent. Il y a 77 nouvelles communes qui sont concernées, portant donc le total des communes concernées à 106. 4 actes seront mis en œuvre: l'optimisation de la gestion des urgences sociales, le renforcement de la présence de l'État, l'optimisation de la réponse aux défis sécuritaires, et le dernier point donc c'est la pose des bases pour une résilience des populations dans les différents territoires. Au titre donc de cette stratégie, nous avons également adopté un décret qui va nous permettre donc d'alléger les procédures pour les passations des marchés afin donc de pouvoir intensifier donc le volume des investissements dans les 106 communes qui ont été retenues. Toujours à Kosiam, une attaque terroriste dans la localité de Belidé a fait 17 victimes, annonce qui a été faite au cours du Conseil des ministres. Les précisions toujours avec nos reporters Jonas Tondé et Odette Zangina. La localité de Beleïdé a été la cible d'attaques terroristes dans la nuit du 18 juin 2019. Le bilan fait état de 17 victimes. Ces attaques-là ont ciblé essentiellement des populations et ont fait 17 victimes. Donc le gouvernement présente ses condoléances donc aux familles éplorées et aux familles endeuillées. Souhaite donc un propre établissement aux blessés. Le ministre nous a rappelé que le détachement s'est porté immédiatement dans la zone et que des battues sont en cours en ce qui concerne donc le ratissage afin donc de pouvoir mettre la main sur ces personnes qui ont commis ces actes-là. La région du Nord et de l'Est sont connues pour être des bastions du terrorisme. L'abandon de l'État central serait pointé du doigt. Et face à ces allégations, le porte-parole du gouvernement répond en langue de bois. Je le répète et le dis chaque fois, si nous-mêmes nous sommes responsables de l'image négative que nous véhiculons de notre pays, nous n'aurons que nos yeux pour en pleurer. Nous n'avons perdu ni le Nord, ni l'Est, ni le Centre, ni l'Ouest, ni quoi que ce soit. Nous avons aujourd'hui des incursions qui se passent sur notre territoire. Nous savons que la zone des 3 frontières, les zones frontalières sont des zones extrêmement perméables et sur lesquelles ils devront travailler. Et la sécurité intérieure y travaille. La défense nationale avec nos forces armées y travaille également. 14 projets routiers ont été validés à ce Conseil des ministres au compte du ministère des Infrastructures. La réhabilitation de la route Sakoinsé-Koudougou, également la route Fadangourma-Bogandé, la route Boulsa-Sapaga, la route Tougan-Lanfiera-Ndi, la route Dori-Gorom-Gorom. 2 projets de réhabilitation de route. Il s'agit de la route nationale numéro 2 qui va être effectuée également en plusieurs phases, en 2 ou 3 phases. La première phase concerne Wayuguya-Goursi, qui est la partie la plus dégradée.
et la route nationale numéro 6, Ouagadougou-Léo. 13 km de nouvelles routes vont être bitumées à Ouagadougou. Tous ces projets, il l'a dit, font un coût d'à peu près 180 milliards. Nous avons donc comme partenaire financier la coopération japonaise que je salue au passage. Nous avons également la Banque ouest-africaine de développement et nous avons l'État burkinabé pour le plus gros morceau, soit plus de 100 milliards à travers le fonds spécial routier. Quant à la grève des agents de la santé du Burkina, le gouvernement dit assurer la continuité des services tout en travaillant à une sortie définitive des crises afin de permettre aux acteurs concernés de retrouver un cadre idéal de travail pour le bien-être des populations. Toute autre chose à présent, les bâtisseurs, c'est le nom de baptême de la 10e promotion de l'Institut public Oliab d'Assasco. Une occasion pour célébrer les 10 ans également de cet institut dans la sous-région ecclésiastique de Bogodougou. La sortie de ces lauréats a eu lieu dimanche dernier. Le reportage dans ces images de Xavier Ouedraogo. Le parchemin de fin de formation en main, ils sont désormais aptes à servir le Christ partout où le besoin se fera sentir. Les étudiants de la 10e promotion de l'Institut public Oliab d'Assasco, baptisés les bâtisseurs, se réjouissent aussi d'avoir été une promotion record avec 25 lauréats, hommes et femmes confondus. Je suis vraiment content, ravi pour cette formation que j'ai eue. C'était vraiment un acquis pour moi de connaître la parole de Dieu, connaître davantage la parole de Dieu et de pouvoir servir le Seigneur à travers sa parole. Après cette formation, je pense que je peux être efficace dans mon église. Je peux aider les serviteurs de Dieu, mes pères spirituels. Et pour le directeur, la joie est double, disant que cet institut forme des serviteurs de Dieu sans relâche et une première sortie d'une promotion entièrement formée en langue nationale morée sur des modules bibliques. Le bilan est satisfaisant. La 10e promotion qui vient de sortir donc aujourd'hui, c'est 10 ans de parcours, c'est vrai, mais aussi c'est une promotion record. Parce que c'est la première fois que l'Institut de Dassasro arrive en tout cas à décerner des diplômes à quand même une vingtaine de personnes. Durant ces 3 ans, ils ont en tout cas bien suivi les cours et aussi ils ont eu plus d'une quarantaine de modules qu'ils ont pu donc accumuler durant ces périodes-là. Et aussi, chaque année, ils ont eu droit à 9 mois de formation. L'apôtre Paul a dit que nous devons bâtir sur le fondement qui existe déjà, donc sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc je leur invite donc à bâtir sur le rocher des siècles, qui est le fondement inébranlable, qu'ils puissent bâtir sur ce rocher-là et l'Église remportera la victoire. Le docteur Étienne Zongo, responsable des écoles et instituts bibliques des Assemblées de Dieu, se réjouit de cette sortie de promotion qui vient à point nommé. Vu la situation sécuritaire que connaît le pays, ces lauréats pourraient être des pasteurs de maison pour encourager le peuple de Dieu, a-t-il ajouté. La situation actuelle me fait dire que les Oléabes d'ailleurs auront plus de travail parce que nous pouvons les appeler des pasteurs de maison. Ce sont ceux-là qui vont certainement regrouper des gens autour d'eux et si il venait que nous ne pouvons pas nous réunir en nombre immense dans ces édifices-là, ceux qui sortent de l'Olia pourront être une source de bénédiction pour l'Église à des Burkinas surtout. En 10 ans d'existence, Oliab d'Assasco a formé 78 serviteurs de Dieu qui œuvrent sur le terrain pour la gloire de Dieu. Les bâtisseurs, inspirés de Néhémie, le chapitre 2 au verset 18, est le nom de baptême de cette 10e promotion de l'Institut biblique Oliab d'Assasco.
Et le docteur Saba Salam, messager du jour, d'inviter les lauréats à bien incarner ce nom en bâtissant l'Église de Christ. Nous restons toujours dans cette ambiance baptisée Amour et Victoire, la 8e promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso a fait sa sortie samedi dernier sous la présidence du pasteur Didier Pitroapa. Le reportage est de Yannick Kaboré et de Odette Zangina. L'année académique 2018-2019 vient de s'achever à l'école biblique de l'église de la mission apostolique. En effet, ce 15 juin 2019, l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure vient de mettre au service de l'église 21 hommes et femmes prêts à relever le défi de la mission. Ces lauréats ont ainsi eu l'honneur de recevoir leur diplôme de fin d'études aux mains du président national de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso, qui n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils à cette occasion. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance à Dieu, parce que quand une œuvre commence et qu'elle se poursuit, c'est le lieu de dire merci à Dieu pour son accompagnement et son assistance durant toutes ces années. Ce que j'ai à dire à tous ceux qui ont reçu leur diplôme, c'est de persévérer et de pratiquer ce qu'ils ont reçu. Baptisés Amour et Victoire, les impétrants sont tout heureux et fiers de recevoir leur parchemin après 3 années de formation. Et pour manifester leur reconnaissance, ils ont offert de présents. Pendant ces 3 années, il a fallu de l'amour pour que nous puissions arriver à la fin de notre cursus. Et c'est pourquoi nous avons baptisé cela, parce qu'on a traversé de haut et bas. On a vu que c'était difficile, il fallait de l'amour. Et le Seigneur nous a donné son amour, permis que nous puissions manifester de l'amour pour pouvoir y arriver. Et nous voulons aussi dire à tous ceux et toutes celles qui veulent vraiment servir le Seigneur que pour avoir la victoire, il faut de l'amour. On est plein d'émotions aujourd'hui parce que nous sommes devant nos parents, nos pasteurs, nos amis et vous, CVK, qui êtes là aujourd'hui pour couvrir cette cérémonie. Sincèrement, on demande que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus et on lance l'appel à tous les jeunes et même les vieilles personnes de venir s'abreuver à la source de la connaissance et de la sagesse. L'intérêt des fidèles à se faire former au sein de l'ODH ne laisse guère le staff enseignant indifférent. Son objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est bien former les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient utiles sur le terrain. Et nous rendons grâce à Dieu parce que les gens qui s'inscrivent à cette école biblique. Cette cérémonie de graduation a été le lieu de remise des certificats aux étudiants de la 2e et 1re année. Prêts pour la mission, ces ouvriers de la dernière heure ont été recommandés au Seigneur. L'école biblique de l'église de la mission apostolique est à sa 8e promotion. Elle a été créée en 1991 et s'est fixée comme objectif d'aider durant 3 années les étudiants à acquérir une solide formation biblique et doctrinale et de développer leur maturité spirituelle. Dans leur perspective, les premiers responsables ambitionnent élever le niveau de l'ODH pour ainsi passer d'école à institut. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. En France, la justice a définitivement validé ce mardi le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ex-président Nicolas Sarkozy, poursuivi notamment pour la corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation. Il y aura bien un procès Sarkozy. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président sera jugé pour corruption. En 2014, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il est soupçonné d'avoir tenté, via son avocat Thierry Herzog, d'obtenir auprès d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations secrètes dans une procédure en marge de l'affaire Bettencourt, en échange d'un coup de pouce pour un poste prestigieux à Monaco. Un coup de pouce qui finalement n'interviendra pas. Thierry Herzog et Gilbert Azibert seront pour ces faits jugés pour violation du secret professionnel.
Les écoutes des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat sont à l'époque validées par les juges, donc considérées comme des preuves valables. Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes? Est-il normal que je sois placé en garde à vue pendant 15 heures? Il y a eu une volonté de m'humilier. L'affaire trouve son origine dans des écoutes téléphoniques de l'ancien président diligentées dans une autre enquête, celle sur les accusations de financement libyen de sa campagne de 2007. Les enquêteurs s'étaient alors aperçus que Nicolas Sarkozy et son avocat communiquaient via des téléphones portables acquis sous une fausse identité. Mardi, la Cour de cassation avait déjà rejeté les recours de Nicolas Sarkozy et celui de son avocat contre le réquisitoire du parquet national financier. Le procès Sarkozy devrait se tenir au tribunal correctionnel de Paris dans les prochains mois. Toujours en France, à Paris, la capitale française a accueilli en début de semaine la seconde édition du Forum des femmes africaines chefs d'entreprise, un événement organisé par l'Africa CEO Forum. Suivons ensemble. Paris, la capitale française, a accueilli en début de semaine la seconde édition du Forum des femmes africaines chefs d'entreprise. Un événement organisé par l'Africa CEO Forum. Près de 250 participants venus de 31 pays ont discuté de l'innovation et le rôle des femmes dans les nouvelles technologies. Un secteur en pleine mutation avec l'avènement de l'intelligence artificielle, une technologie dont les femmes doivent s'emparer, explique Hajer Kader Bizri, numéro 2 de la Women in Business Initiative. Les femmes sont sous-représentées dans les filières scientifiques et ça pose un vrai problème puisqu'après on a ce qu'on appelle un biais dans l'innovation et on se retrouve avec des innovations biaisées parce que testées et pensées uniquement par des hommes. Donc il y a vraiment ce défi d'avoir plus de femmes qui créent des algorithmes qui soient dans les domaines scientifiques pour tout simplement que les services, les produits que les entreprises mettent sur le marché soient adaptés à l'ensemble de l'humanité. Un monde de l'entreprise plus inclusif donc, qui ne se fera que grâce à des réseaux de femmes influentes. Il y a en fait un club de garçons, les hommes appellent d'autres hommes et leur disent de me nommer à ce poste. C'est ce que j'ai découvert récemment, alors que les femmes n'appelleront jamais quelqu'un pour les nommer. Elles veulent être nommées sur la base de leur mérite. Ainsi, avoir des réseaux solides me permet de dire, vous savez que cette femme est vraiment qualifiée. Je vais vous nommer pour ce poste. Voilà donc le genre de réseautage et d'environnement que les femmes n'ont pas. À l'heure de la transformation digitale, le numérique contribue à plus de 5% au PIB du continent et ce chiffre devrait atteindre 8% en 2020. Une révolution technologique porteuse de nouvelles opportunités pour les femmes africaines qui, à ce jour, n'occupent que 11% des postes à responsabilité dans les nouvelles technologies. Bridja Tugue à Paris pour Africa News. Et puis lundi, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 1000 soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient. Et le chef de la diplomatie américaine a annoncé que cet envoi de 1000 soldats américains n'est pas pour la guerre. Suivons-le dans cet élément. L'envoi de 1000 soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient doit servir à dissuader d'éventuelles agressions et non pas à initier un conflit. C'était le message mardi du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. La pression est encore montée d'un cran entre l'Iran et les États-Unis après les attaques contre 2 tankers américains en mer d'Oman. Le président Trump ne veut pas la guerre et nous allons continuer à communiquer ce message tout en faisant le nécessaire pour protéger les intérêts américains dans la région. Même déclaration du côté iranien. Lors d'une allocution télévisée mardi, le président Hassan Rouhani a affirmé que l'Iran ne voulait faire la guerre à aucun pays, ajoutant que ceux qui font face à Téhéran ne sont pas des nations, mais un groupe de politiciens inexpérimentés. En début de semaine, les États-Unis ont rendu publique une série de photos qui démontrent, selon Washington, la responsabilité de l'Iran dans l'attaque contre les pétroliers en mer d'Oman. La communauté internationale redoute un affrontement militaire et appelle les 2 pays au calme. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Banfora. Excellente suite de programme sur Canal Vinkwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.